Salut à tous, Albus Dumbledore le dit bien, les phénix sont des créatures fascinantes. Alors je vous invite à le découvrir, cette créature juste superbe, avec moi. Allez, on est parti! Les phénix sont des créatures mythiques, mythologiques, mais surtout légendaires. Cette créature est un très puissant symbole. Son apparence est assez facilement reconnaissable. Il est de couleur rouge vif, de la taille à peu près d'un cygne, voire de certains grands rapaces. Sa queue est pourvue de longues plumes de couleur dorée. Son bec et ses serres sont également de couleur dorée. Son caractère est plutôt paisible, mais peut également devenir féroce. Sa localisation, de façon générale, c'est la Chine, en Inde, mais surtout grâce à sa mythologie en Égypte, parce que les phénix sont originaires de la mythologie égyptienne. Le ministère de la Magie, dans le monde de Harry Potter, a donné comme statut au phénix d'animal et lui a donné comme classification 4 étoiles, comme le sombral ou la licorne. Mais justement, par rapport à la licorne, c'est un peu la même particularité. Ce n'est pas à cause d'une certaine agressivité, loin de là, c'est juste pour faire remarquer à quel point ces créatures sont très difficiles à domestiquer, malgré que nous ayons vu une magnifique exception dans le monde de Harry Potter, qui est Fumsec, qui est le compagnon de route de Albus Dumbledore. Ce qui fait l'aura de cette créature, juste fascinante, c'est une faculté assez exemplaire, c'est que on lui donnerait le don de l'immortalité ou de l'éternité, parce que le phénix a pour réputation de s'enflammer quand son corps est en train de dépérir et que il va donc tomber en cendres et renaître de celle-ci sous la forme d'un poussin. D'où le dicton que nous pouvons utiliser dans notre monde contemporain, qui est renaître de ses cendres. Cela vient de cette référence qui est le phénix, pour montrer que cette créature n'est pas qu'un simple oiseau. Il a la capacité de renaissance et surtout pour nous les êtres humains, c'est une symbolique de la résilience, c'est-à-dire de la force intérieure, d'avoir la capacité, même quand on est au plus bas, de se relever, encore et toujours. La mythologie nous apprend également que les phénix sont, à l'initiale, originaires de la mythologie et de l'Antiquité égyptienne. Ils étaient associés, vu qu'ils les surnommaient les oiseaux de feu, aux dieux solaires égyptiens, qui étaient donc Ra et, par la suite, Osiris. Et donc, les Égyptiens n'avaient pas la même conception du phénix comme dans le monde de Harry Potter. C'était pour eux une forme de héron qu'ils appelaient le Bénou. Voilà. Mais après, il y a aussi beaucoup d'autres références au phénix dans la mythologie grecque, surtout aussi avec l'Empire romain, et aussi la culture chinoise, parce que la culture chinoise dirait que le phénix est l'incarnation sur Terre et symbolique du yin et du yang, de cette dualité que on peut avoir avec, par exemple, la glace, le feu, l'eau, le feu, la terre, le ciel, etc. Cet animal est vraiment une symbolique très puissante. Et d'ailleurs, il y a énormément aussi de personnages historiques qui ont pris le phénix comme emblème.
Par exemple, Élisabeth Ière Tudor, au XVIe siècle, quand celle-ci s'est fait couronner reine d'Angleterre et que on la connaissait surtout sous le surnom de la Reine Vierge. Pensiez que c'était fini? Ah mais non, c'est mal me connaître. Allez, on continue. Le phénix a également pour particularité d'avoir énormément de cordes à son arc dans le domaine de la magie. Son chant a le pouvoir de renforcer le courage de ceux qui ont le cœur pur, bien sûr, de provoquer la terreur dans ceux qui ont le cœur sombre aussi. Il peut également, son chant, apaiser les esprits un petit peu chamboulés ou tourmentés. On en a l'exemple lors de Harry Potter et la Coupe de Feu, quand Harry, suite à la découverte déjà que Maugret n'est pas Maugret et de ce qui s'est passé dans le cimetière, Harry est blessé et surtout il est déjà choqué de tout ce qui s'est passé, avec en plus la mort de Cédric qu'il a vu devant ses yeux. Et le Fumsec va se poser sur ses genoux et va chanter de façon très douce, ce qui va permettre à Harry de déjà se calmer et de pouvoir plus facilement se confier à Albus Dumbledore sur ce qui s'est passé. Et pendant ce moment-là, il y a également une autre faculté du phénix qui va entrer en jeu, c'est les larmes du phénix, parce qu'elles possèdent de très grands pouvoirs de guérison. Entre autres, c'est un parfait antidote pour le venin du basilic. On le voit dans Harry Potter et la Chambre des secrets, quand celui-ci, après avoir tué ce basilic, va se faire piquer par un des crochets du basilic par inadvertance et Fumsec va le soigner. Et dans le tome 4, pendant ce fameux moment que je vous parlais il y a quelques minutes, Fumsec va s'occuper des diverses plaies que Harry a, dont une qu'il a à la jambe. Il a la capacité, le phénix, de porter des charges très lourdes. On le voit dans Harry Potter et la Chambre des secrets, quand celui-ci, Fumsec, va à lui tout seul, quand même, ramener Ron, Harry, le professeur Lockhart et Ginny. Et enfin, une autre particularité de ces animaux, c'est l'utilisation que va avoir ses plumes. Les plumes du phénix sont très utiles pour l'écriture, mais surtout pour les cœurs de baguette. En ce qui concerne les plumes de phénix pour les cœurs de baguette, alors ce sont des cœurs très exigeants. Il faut gagner son allégeance. C'est vraiment très difficile à gagner, mais quand c'est fait, c'est à l'infini. Les plumes de phénix offrent un assez grand panel de pouvoirs magiques à ses utilisateurs, bien que ça va mettre quand même plus de temps que le crâne licorne ou le ventricule de dragon. Elles manifestent de très grandes capacités dès le départ. Elles peuvent agir de leur propre chef, ce qui pour moi est une qualité. Ça me rappelle dans Harry Potter et les reliques de la mort, quand la baguette de Harry a agi d'elle-même contre Voldemort, quand il a fallu l'évacuer du Cap Puvail Drive lors de l'opération des 7 Potter. Mais de nombreux sorciers pensent que c'est plutôt un défaut. Les plumes de phénix ne sont pas dans n'importe quel
baguette, et ce n'est pas n'importe quel sorcier qui peut avoir une plume de phénix dans sa baguette. Quand elles choisissent un sorcier, c'est parce qu'il a du potentiel. Il est prometteur. Chaque phénix étant différent, chaque baguette étant différente, normalement, les choses devraient se passer de façon assez aléatoire. Mais dans le monde de Harry Potter, nous avons une magnifique exception, qui est la baguette de Lord Voldemort, alias Tom Jedusor, et Harry Potter, parce que ces deux personnages ont dans leur baguette une plume de phénix qui proviennent du même phénix, qui est Fumsec, et c'est quand même assez ironique de penser que Lord Voldemort a dans sa baguette la plume du phénix de l'homme qui lui fait, soi-disant, le plus peur, qui est Albus Dumbledore. Les deux baguettes en question, donc celle que je vous parlais tout à l'heure, donc celle de Harry et de Voldemort, vont nous montrer justement une magnifique connexion, justement, avec ces deux cœurs similaires de baguettes, quand dans le tome 4 et film 4, Voldemort vient de renaître, que ses mange-morts sont autour de lui et qu'il va s'amuser avec Harry au tout début, et que quand les choses vont devenir sérieuses, il va comment dirais-je, le confronter lors d'un duel, et l'erreur que fait Voldemort, de toute façon c'est toujours la même, c'est de se fier à son orgueil, car il sous-estime son adversaire. Et on peut dire que c'est un peu la même chose avec Bellatrix Lestrange et Molly Weasley lors de son combat fatidique qui causera sa mort. Et justement, pendant ce duel, il va arriver un phénomène rarissime qui est le priori incantatem. Le priori incantatem, c'est tout simplement que vu que ces deux baguettes sont connectées par cette même plume du même phénix, elles sont comme si elles étaient sœurs. Et c'est un peu aussi également comme si les deux baguettes ne pouvaient pas faire de mal à leur porteur, vu qu'elles sont sœurs. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Voldemort va emprunter la baguette de Lucius Malfoy dans le tome 7, vu que ces deux baguettes sont jumelles. Et pendant ce phénomène de priori incantatem, les formes, dirait-on, spectrales des personnes que Voldemort a assassinées avec cette baguette vont arriver. Donc on aura Cédric Diggory, même si c'est pas lui qui l'a assassiné, c'est Peter Pettigrew, mais c'était avec la baguette en question. Il y aura le gardien de la maison de ses parents à Voldemort, enfin son père, à Little Angleton. Il y a bien sûr Lily et James Potter qui vont se mettre derrière leur fils pour leur donner du courage, pour le rassurer, puis surtout pour le tirer de ce bourbier. Ils vont distraire Voldemort, et Cédric Diggory aura ses dernières paroles en disant que il voudrait qu'il ramène son corps à son père. Voilà. Et c'est ce phénomène qui va faire que déjà Harry va avoir beaucoup de chance, mais le fait que Voldemort est un melon comme pas possible, ça l'aide beaucoup. Et c'est vrai que ce phénomène-là va faire que ça va faire une belle ruse, et qu'il va pouvoir en profiter pour prendre le trophée et le corps de Cédric et retourner à l'entrée du labyrinthe. Voilà. C'est vrai que ce moment aussi montre que Harry et Voldemort, il y a plus qu'une simple connexion de baguette. Et c'est quand il va raconter ce qui s'est passé à Albus Dumbledore qu'il va comprendre ce qui s'est passé avec le priori incantatem. Il va lui dire « J'espère que tu te rends compte que tu as vu tes parents, mais ils ne sont plus là. » Et c'est là aussi qu'il va se rendre compte, parce qu'il va lui raconter par d'autres petits épisodes, mais là encore, qu'il fait des rêves, et que le gardien qu'il a vu en forme spectrale, il l'a vu mourir. Et c'est là que Dumbledore va comprendre aussi
que ça cache quelque chose, qu'il y a autre chose, une connexion beaucoup plus diffuse encore. Et c'est ça aussi qui va expliquer le fait que Dumbledore va prendre ses distances l'année qui va s'écouler par la suite par rapport à Harry. Pas pour lui faire du mal, pas pour le mettre en colère, mais parce qu'il commence à comprendre qu'il y a, qu'il y a une connexion encore plus forte qui existe entre lui et Voldemort, mais qu'il n'en connaît peut-être pas encore la nature. Le phénix, s'il est domestiqué, bien sûr, va faire preuve d'une très grande loyauté envers son, je vais pas dire propriétaire, parce que ce serait insulter cette créature, mais je dirais son compagnon de route. Et si une autre personne a une loyauté égale, voire même infinie en son compagnon, et ben ce phénix, il va venir au secours de cette personne en particulier. On le voit avec Fumsec dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, quand celui-ci va venir à la rescousse de Harry dans la chambre et qui va lui apporter le choix-peau et qu'il va par la suite en sortir l'épée de Godric Gryffondor. Le phénix est mentionné dans les romans, dans Harry Potter et l'école des sorciers, mais on ne le voit pas. Harry Potter et la Chambre des secrets, ce qui est d'ailleurs pareil dans le film, mais là, on le voit, Fumsec, il n'est pas que mentionné. Dans Harry Potter et la coupe de feu, il est mentionné à plusieurs reprises, et il me semble qu'on le voit également dans le film. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, alors on le voit dans le film au moment où Albus Dumbledore est sur le point de se faire, entre guillemets, arrêter par Cornelius Fudge et Dolores Umbridge, mais Albus Dumbledore le dira bien qu'il n'a pas l'intention d'aller à Azkaban. Et ce moment va nous montrer également une autre capacité qu'ont les phénix, c'est la téléportation. Et Fumsec va extirper de là Dumbledore. Dans les romans, il est présent une autre fois dans à la fin, quand Albus Dumbledore va se rendre au ministère de la magie pour intercepter, on va dire, Voldemort, et qu'il va sauver in extremis Harry, qui a foncé au casse-pipe sous le coup de l'émotion suite à la mort de son parrain qui a été assassiné par Bellatrix Lestrange, et que lors de ce combat épique avec Lord Voldemort, Fumsec va se prendre de plein fouet à un sortilège de mort qui était destiné à Albus Dumbledore et que ça va faire qu'il va s'enflammer et se métamorphoser en petit poussin. À la fin du combat, Albus va ramasser Fumsec et le mettre dans sa poche, et quand il sera de retour dans son bureau, il le redéposera au milieu des cendres dans son perchoir. Le phénix est également présent dans Harry Potter et le prince de sang mêlé à la fin, quand suite à la mort d'Albus Dumbledore, quand Fumsec va chanter sa complainte, on va dire son chagrin en l'hommage de son compagnon de route qui n'est plus là. Et quand Harry, Ron et Hermione ne l'entendront plus, ils vont comprendre qu'il a quitté Poudlard. Voilà. Alors, dans les romans, c'est pas vraiment la même apparence qu'à la robe de Fleur de la Cour, mais dans le film, il y a 2 phénix sur sa robe, sur son bustier, qui forment d'ailleurs un cœur, ce qui est une belle symbolique de l'amour éternel, entre guillemets. Et
Enfin, dans la trilogie des Animaux Fantastiques, le phénix est présent dans 2 des films, qui sont donc Les Crimes de Grindelwald, on le voit à la fin, et un petit peu avant, on voit un peu un poussin, mais au début, j'avais pas capté que c'était un phénix. C'est après. Et bien sûr, on le voit dans Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Voilà, grosso modo, tout ce que j'ai pu vous réunir sur les phénix en général et sur le domaine de Harry Potter. Alors, il y a encore énormément de références, que ce soit du point de vue historique, architectural et autres. Mais là, je vous laisse à votre bon plaisir, si ça vous dit d'aller encore creuser un peu. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Pensez à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Salut!